appuies sur ton pain pour qu'il revienne et tu fais des tranches comme ça. Voilà. J'ai pas coupé le pain, j'ai coupé la planche. Faut mettre assiette et couvert. Serviette et couvert. Serviette. Vous avez des infusions? Oui, on a des thés, des tisanes. Donc là, tu as romarin, verveine, cannelle. Il y a de la camomille par là aussi, du thym. Vous avez prévu de rester manger aujourd'hui ou Oui, pas oui. Ok, C'était découvrir comme ça ouais. Mais en oui. vrai de vrai. Mais déjà, c'est bien, une fois que vous aurez déjeuné, vous allez comprendre plein de choses juste en passant par là sur le système, comment ça fonctionne. Tu donnes combien là 5. T'as refait ton adhésion cette année? Non. Ah. Ben, c'est combien l'adhésion? 5 €. Allez. Parfait. Donc voilà, moi j'ai fait ces visuels-là, je m'étais dit on pouvait distribuer ça. Ben après c'est sauver le miam, c'est un peu extrême, mais à la fois, en fait c'est vrai ce que disait Marie, c'était qu'il y avait des cantines qui avaient disparu en 2 mois quoi. Et Oui, il y a des exemples qui, quand elles ont sonné l'alarme, en fait, c'était déjà trop tard. Mais c'est pas trop attendre, en fait, que la situation s'empire. Voilà, je pense qu'il faut agir assez... oui, ben à une époque on était à 7,50 € de prix moyen, aujourd'hui on est à 5,50 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, la vie est très difficile, mais voilà. Et nous, on n'a pas augmenté notre prix. C'est ça, non. Et moi, voilà, dire immédiatement, c'est à prix libre et le coût de revient d'un repas, c'est 13 €. Parce que quand j'ai regardé plein de sites de cantine, c'est ça, en fait. Souvent, ils mettent le prix de revient, en fait, ils le mettent en avant. Il y a marqué prix libre, mais le prix qui vient, c'est le prix de revient, en fait. Et je pense que, psychologiquement, ça n'a pas le même impact... que de immédiatement dire en fait c'est 2 €, donc pour beaucoup de gens c'est immédiatement c'est pas cher, c'est immédiatement ok de dire que c'est à 2 €. Je sais pas, mais franchement c'est pas mal. Ah ouais. En même temps, est-ce qu'ici ça a déjà été dégueulasse? Et toi, tu vas plutôt en bénévolat, tu vas plutôt en cuisine ou en salle? J'essaie de venir en cuisine, bénévoler tous les mardis. D'accord, bah, c'est bien d'avoir un jour de Après, la semaine prochaine, je ne peux pas mardi. Donc je viens mercredi, je me suis mis à l'accueil en salle pour changer un peu. D'accord. Le bar, c'est décalé en fait, ils arrivent pour préparer la salle à 10h. D'accord. Mais moi, je suis plus appelé par les tournesols. Les tournesols, ça marche aussi. Super. Voilà. J'ai mis la nuit étoilée, la Joconde, la liberté guidant le peuple. Vous voyez celui-là? Ouais. Guernica et les tournesols. Et je viens de penser le radeau de la Méduse aussi. Ah Il est ouais. facile à reconnaître, il y a un radeau dessus. Or what about the elections, the local elections? And you know, first round. Yeah. Yeah, that's why I understand that if you want to move, you want to move to. Otherwise, there's Lille, where the left is doing well. Well, Montpellier as well. You know. Montpellier is all right, but Marseille is in a difficult situation. But at least in Marseille, the guy from LFI, the Mélenchon party, withdrew. Right. Okay. Great. So, but not in Paris. There's Chikirou and she's a horrible one.
Ce qu'on peut faire, tu as raison, c'est d'en mettre là, une, là, deux. Non, on va y arriver, on va y arriver. Maintenant, depuis qu'il y a la drogue, il y a eu le sida. Moi, j'avais une amie qui travaillait à l'association là, pour le sida. C'est une catastrophe. Il y en a un paquet qui sont morts. Ah ben oui. Je veux dire, Non, mais là, il y a eu une hécatombe dans les gitans. Oui, une association qui s'appelait le fil à métisser. Non, mais attends, et ça marchait, qui ça travaillait fonctionnait, avec c'est ça. Ça, je ne l'ai pas connu, j'étais déjà partie. Là, avec tous les travailleurs sociaux. Et ils n'ont pas fait les subventions, le maire il a tout coupé. Voilà, et alors ça n'arrange rien. C'est ça, il faut travailler avec ces populations. Hein. Il faut l'éducation pour les enfants, pour les mères qui ne cuisinent pas, pour plein de choses. Mais on ne fait rien, on les laisse Moi j'ai connu l'époque où ils récupéraient les machines à laver, les frigos dans les supermarchés. On les laisse dans leur jus et au contraire. Et après on sait que leur donner de l'argent pour les élections, pour essayer de rattraper des voix, et c'est tout. Et après on les laisse découvrir. Par semaine Non, on y va 2 fois par semaine, récupérer une bonne cinquantaine de kilos, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'on va avoir chez un des prestataires là, un des donneurs. Hein. On commence par ProNatura, puis ensuite on va chez Néa Bio. C'est toujours très chouette de savoir qu'il y a de la solidarité quand même. Derrière ces entreprises, c'est aussi intéressant pour elles, donc c'est un partenariat, comme on dit, win-win là. Tout le monde est content parce que nous, eux, ils jettent pas, ils n'ont pas de frais de gestion de leurs déchets, ils ont une défiscalisation, et puis on est sûr de ne pas avoir de gaspillage parce que nous, on transforme tout ce qu'on reçoit. Et c'est tout bio. Noël qui arrive. Allez. Oh, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est là pour un but social et on veut le garder. Par contre, nous là, on a besoin de faire passer ce message que si ça continue comme ça et si le fonctionnement ne change pas dans la mentalité des gens, en fait, je pense que l'image du miam a évolué et c'est plus forcément la bonne selon nous, et ben, l'association ne tiendra pas. Voilà, ça c'est. Alors, quand on met des protéines de soja, Selon les moments du mois. Évidemment, oui. Bah, c'est prix libre, donc en soi, la définition, c'est que c'est libre. C'est de la viande, mais les gens, ils ne se rendent pas compte, tu vois. Ma question c'était plus si toi tu avais une définition à donner du prix libre, parce que là on a mis prix libre c'est gratuit, mais. Je dirais pas ça, ça encourage juste ce que j'ai dit. Mais là c'est clair que c'est faux, prix libre c'est pas gratuit. Hein. Non, jamais de la vie. Parce qu'on pense qu'il y a un besoin de conscientisation de certaines personnes. Je ne dis pas que vous avez besoin d'être conscientisés, je comprends bien que vous avez bien compris le projet. Mais du coup, on essaye de le rappeler pour aussi quand vous côtoyez des personnes, ou si vous savez qu'une personne, elle n'est pas du tout dans le besoin et qu'elle vient, qu'elle veut 2-3 euros, lui dire « Et ma meilleure copine, tu sais, c'est vraiment important pour le miam si tu peux mettre 13 ou 15 euros. Parce que eux, ça change tout. Parce que quand tu vas manger au resto dehors, tu ne te poses pas la question de les mettre. Donc quand tu viens ici, tu ne te poses pas la question non plus. Mais s'il n'y avait pas de miam, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, il faudrait que je me fasse les courses, préparer la popote, et pareil, je suis tout seul. C'est vachement moins agréable, quoi. Je suis là depuis que le miam s'est créé, l'hiver. Là, le miam, il ferme au mois de juillet, ça va être long, hein. Parce que là où j'habite, il n'y a rien. Pour aller à la plage, pour la journée entière. Moi, j'attends juste qu'il ouvre. Ah non, j'aime pas du tout. Si je pouvais dormir là, je le ferais. Ah oui, je vous jure, hein. Je me mets un caille tout le temps là. Non. Le côté social est intéressant. Parce que des gens de toutes les couches de la société viennent ici. Et oui, c'est rare à Perpignan en plus.
Et il y a un brassage parce qu'on ne sait pas où on va s'asseoir, on ne sait pas qui on va. Donc on fait des connaissances. Et je me suis fait pas mal de copains ici. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais... Salut. Salut. Ça va? Ça va bien. Das ist ja schön und cool. Vegan. Ja, wenn es für dich workt, ey, ich judge dich. Und heute Morgen hatte ich meinen Protein-Shake. Und dann habe ich noch das hier. Très bien. Super, très bien, Baba cool, magnifique. J'adore la cantine. Je trouve ça très, très bon enfant, très culturel. Parce qu'on peut partager beaucoup de choses culturellement, donc, pas professionnellement justement. Les gens qui pratiquent des arts, du dessin, de la musique. Vous êtes venu pour le travail à Perpignan? À Perpignan, ouais, je suis venu pour bosser avec un orchestre, comme un chauffeur. Et bon, bah, ça s'est enchaîné, j'ai commencé comme chauffeur. Après j'ai fait de la déco, j'ai fait des costumes, de la lumière. Rock'n'roll quoi. Quand ils ont ouvert ici, là, j'ai fait la déco à côté, là, le plafond. S'il fallait refaire le plafond, il était abîmé. Et j'ai proposé ça, et puis voilà, ça s'est fait. Et je suis content de moi. Lui aussi, il était content, donc c'est cool. Et au théâtre, là, je faisais souvent la régie, la logistique, quoi. Charger les camions, les ménageurs, j'ai fait des ménageurs aussi. Tout fait. Et comédien. Vous jouiez quoi comme pièce? Assez comique. Un peu clownesque comme. D'ailleurs, tu vois, j'ai raté ma carrière de clown parce que franchement, j'aurais aimé être un clown. Bon, vraiment un clown, vraiment un clown, quoi. Vraiment. Et puis après, si vous en voulez une autre, je vous chante ma chanson sur Sarkozy. Ah, pourquoi pas? Mais elle est terrible, hein. Je risque d'avoir des problèmes. Et bon, après, si elle fait le buzz, tant mieux. On va se souvenir. Le Jules, il va dire il a un concurrent qui habite Perpignan, c'est JP de Perpi. Bon, ça commence comme ça. Attention, ça va chauffer. Hein. Il faut bien mettre votre disque dur en mode accéléré. Hein. Parce que normalement, je bégaye. Mais quand je parle vite, je bégaye pas. Donc ça va aller très vite. Sarkozy, zizi, Sarkoza, zaza, rendez-vous tonight chez Carla. Pendant que Sarkozy vous vous ramez, pendant que Sarko vole, vous vous trimez, pendant que Sarko passe des belles vacances sur le bateau de son poteau Bolo à se faire des bédos dans l'eau, vous les gazelles des quartiers, il vous reste plus que les piscines du bassin parisien pour aller tremper votre string. Un petit café, Léna. Viens donc. T'es où? T'as le sucre qui est là. Donnez le sucre. Allez, viens. Cette journée. Allez, merci. Ah, cette journée. Il me restait 2 €. Je m'achète un pain auprès de la boulangère. Et la boulangère, elle me dit, mais vous avez un bus qui va à Perpignan? J'ai dit, un bus pour 2 €, mais je suis encore à plus de 100 km. Elle me fait, oui, 2 €. Je dis, mais j'ai pas 2 €. Derrière moi, il y a un homme qui vient de rentrer et qui me fait, tiens. Et il me pose les 2 €. C'est avec lequel je suis arrivé. Et là, je suis tombé sur Lisa. On a parlé de tout, sauf de la région. On a commencé à philosopher, on a commencé à partager la synchronicité, pour elle comme pour moi. Et Lisa m'a dit, va au Miam, tu vas y trouver une famille, tu vas trouver des gens qui vont te comprendre, des gens qui ont du cœur. Et voilà. Et je suis arrivé ici avec 0. Je n'ai jamais d'argent sur moi. Donc je suis arrivé avec rien du tout. Je suis tombé sur Félix, à la caisse, qui m'a dit, ton repas, je le paye, et je paye ta carte de membre. Et je lui dis à partir de là, je dis, ok,
J'ai dit, t'as un truc de bénévole, je m'inscris et demain, je suis là pour bénévoler. Du coup, il y avait l'histoire d'augmenter le prix de base, ça a été retoqué. Pourtant, il y avait quand même plusieurs personnes qui y étaient favorables, mais il y avait trop ce truc de pourquoi on tape sur les plus pauvres. Et on a essayé d'expliquer que même pour les plus pauvres, le 2 € d'aujourd'hui, même si tout n'a pas augmenté pareil, mais en vrai, pour nous, pour notre fonctionnement, ça a changé déjà quelque chose directement à la fin de l'année. Mais c'était potentiellement 4 000 € de plus. Voilà. On leur a donné tous ces arguments-là, mais... Comment ça se fait qu'un lieu comme le Miam, qui est utile, qui est reconnu, qui fonctionne bien, tout ce que vous avez mis en place depuis 8 ans, c'est ça? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, selon vous, il soit menacé? On sait que dans toutes les structures, dans le monde, dans toutes les structures associatives aussi, on perd peu à peu de l'argent. Il y a de moins en moins d'argent dans tout le fonctionnement public et associatif. Et les gens ont moins d'argent parce que la vie coûte de plus en plus cher. Et donc, au bout d'un moment, en fait, plus personne s'y retrouve. Voilà. Je comprends aussi que des personnes qui galèrent en fait, au quotidien se disent « Ah, au Miam, je peux un peu souffler et je peux payer un peu moins cher et en profite aussi. » Il y a plein d'endroits où on n'est pas allé chercher de l'argent et il y a de l'argent. Donc on en a besoin pour aider les personnes qui en ont moins. Donc c'est pas comme si on demandait de l'argent pour aller se payer des vacances. Donc je sais pas de quoi sera fait demain, mais avec toute l'énergie qu'on a, avec tous les cerveaux et les compétences, c'est vraiment un lieu où il y a tout ça, et en fait, à la fin, on y arrivera. Mais comment et sur quelle échelle, on verra, mais je suis sûr qu'on va y arriver. On va chanter déjà en son, on va commencer, déjà voir si on arrive à se caler sur l'avant-son. Comme un arbre coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville, comme un